Il y a des âmes qui étaient en bonne santé. Il y a des femmes qui ont grandi dans une famille où elles savaient qu'elles étaient aimées, mais qui ont fini à cause d'un mauvais mariage par se sentir rejetées. Tout ce que les parents avaient investi comme amour a été démoli et remplacé par l'insécurité, la peur, le rejet, à cause d'un irresponsable, un insensé de mari. Fais attention à qui tu donnes ce pouvoir d'être un avec toi. Fais attention à qui tu vas marier. Voilà pourquoi il faut que tu arrêtes d'être excité. Hey, il s'intéresse à moi, je m'inquiète toi doucement, doucement, doucement. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas dans quoi tu vas t'engager. Arrête d'être excité. Arrête de laisser tes hormones prendre le contrôle. Cette affaire-là, c'est beaucoup plus qu'une robe blanche et un costume noir. Il y a des hommes qui connaissaient leurs valeurs, qui se respectaient, qui s'appréciaient, qui se valorisaient. Mais parce qu'ils ont épousé une femme insensée, querelleuse, sorcière, race de vipère, serpent à sonnette. Maintenant, le gars qui savait qui il était, qui s'appréciait, maintenant se trouve ringard, paumé, pauvre type. Pourquoi? Parce qu'une femme insensée n'a pas arrêté de le gronder, de l'injurier, de l'insulter. Tu es un gamin, tu es un enfant. Hey, c'est le chef! Et maintenant le gars, il est diminué, il doute de lui. Le mariage peut te tuer. Déverse plus de grâce, plus de paix, plus de consécration, de sainteté, de pureté, plus de ton feu en moi, plus et de ta volonté. Dieu jugera les débauchés, les adultères. Dieu jugera les personnes qui n'honorent pas le mariage. Pas les mariés, le mariage. Les personnes qui attaquent l'institution, Dieu les jugera. Donc, celui qui n'a aucun respect pour une institution n'a aucun respect pour celui qui a institué l'institution. Si tu me suis, tu dis Amen. Non, il faut qu'on soit clair là-dessus. Celui qui n'a aucun respect pour l'institution appelée le mariage n'a aucun respect pour Dieu qui a institué le mariage. Tu ne peux pas dire, moi je crains Dieu et ne pas respecter le mariage. C'est faux, tu te séduis toi-même. Alors maman, pardon. Arrête de dire, non mais pasteur, il craint le Seigneur, il aime le Seigneur. Comédien, il aime quel Seigneur? Je sais qu'il aime Dieu s'il garde et met en pratique les commandements, les lois de Dieu qui régissent le fonctionnement du mariage. Arrête de me dire, non mais il craint Dieu, elle craint Dieu. On ne craint pas Dieu parce qu'on sert à l'église. On craint Dieu parce qu'on met la parole en pratique. C'est la preuve de la révérence et c'est la preuve de l'amour de Dieu. Ne t'engage pas avec une personne qui ne respecte pas les lois du mariage. Parce que si elle ne respecte pas les lois du mariage, elle ne respecte pas celui qui a institué le mariage. Et je te fais une promesse. Si quelqu'un ne respecte pas Dieu, il ne te respectera pas. Donc, quand le gars ou l'assistant te dit couchons avant le mariage, elle est en train de te dire que je n'ai aucun respect pour les lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Et toi, naïve et naïf, mais d'une naïveté que même les enfants de 6 ans n'ont pas. Quelqu'un te dit couchons. Ça veut dire qu'il n'a aucun respect pour la loi de la sainteté exigée dans le mariage. Parce que tant qu'on n'est pas marié, on ne touche pas, on ne caresse pas. Arrière, bas les pattes, bas les mains. Je t'avais dit. Quelqu'un te dit couchons, tu ne discernes pas que, un, il ne respecte pas Dieu,
Et s'il ne respecte pas Dieu, il ne te respectera jamais. Mais toi, il te dit couchons et tu dis, je vais quand même l'épouser. Avec moi, ça va aller. Waouh! Tu sais ce qui se passe? Et la plupart du temps, qui pensent sur ça, ce sont les femmes. Piégées par ton instinct maternel. Parce que la femme a une grâce extraordinaire. Elle a un sixième sens. Le sixième sens de la femme lui permet de détecter un intubeur. Une femme qui a été trompée sait qu'elle a été trompée. C'est pas vrai? Elle le sait. Sans même que le gars dise, elle sait. Parce qu'elle a le sixième sens. Le sixième sens là, c'est pour détecter. La plupart des femmes détectent les faux types. Mais, même quand elle a détecté, Kaya Marasaya, Yedolo Masha. Regarde. Le Saint-Esprit m'a montré. Elle a détecté, mais l'instinct maternel lui dit, non mais, je vais l'aider à changer. Sa propre maman n'a pas réussi à l'empêcher d'être devenu ce qu'il est devenu. Ça c'est un. Le Saint-Esprit n'a pas réussi encore à le changer. Mais toi, tu as la naïveté de croire que toi, tu vas le changer. Waouh! Oh, Kaya Marabouche. Naïveté. Le gars est broke. Ton sixième sens te le dit. Mais ton instinct maternel t'empêche de suivre ton sixième sens. Et tu te dis non, il est broke. Mais il y a peut-être quelque chose de bon qu'on peut faire sortir. Sa maman n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'a pas réussi. Alors le Saint-Esprit m'a dit donc, sa maman n'a pas réussi. Dieu le Saint-Esprit n'y est pas encore arrivé. C'est un processus. Mais toi tu es sûr que toi tu feras mieux que sa mère et le Saint-Esprit assemblés. Waouh, non, j'acclame pour toi. J'acclame. Non, moi. Je suis émerveillé. Non, j'ai pas entendu. Tu fais quoi? Piégé par l'instinct maternel. Waouh. Que Dieu te délivre de ce piège au nom de Jésus-Christ. Il te donne le discernement et la lucidité. Ça va, non? Le gars ou la femme, la sista, la go, a décidé de ne pas respecter. Et toi tu dis, on peut quand même vivre ensemble. Avec moi ça va aller. Waouh. Quelle naïveté. Ne pas honorer le mariage, c'est une institution, c'est ne pas honorer Dieu. Ne pas honorer Dieu, c'est saboter ta communion avec le Saint-Esprit. Tu ne seras jamais en communion avec une personne que tu méprises et que tu n'honores pas. Et saboter ta communion avec le Saint-Esprit, c'est bloquer ta vie de prière. C'est toi qui vas la bloquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, il faut honorer le mariage. Marié ou pas marié, dis-lui, il faut honorer le mariage. 1 Corinthiens 6, verset 16 dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec un seul corps? Un seul corps. Rassure-toi, quand tu vois prostituée, ne pense pas à Pigalle. Non, parce que quand tu vois ici prostituée, tu te dis, ah non, mais il est en train de parler de la femme qu'on va chercher dans les bois. Non, pas dans le bois de Vincennes. Non. Ici, il est en train de parler de la femme qui n'est pas ta femme. C'est la femme étrangère. Ce n'est pas la tienne. C'est une femme étrangère. Elle n'a rien à faire dans ta vie. Waouh. Bon, si tu me suis, je te suis. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps, du mot grec soma. C'est-à-dire qu'il y a un mystère derrière le rapport intime qui fait en sorte que les deux deviennent un. Physiquement, tu vois deux corps séparés, mais en réalité, ces deux corps ont fusionné. Ils sont devenus une seule chair.
Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il dit, il est avec elle un seul corps, car il est dit que les deux deviendront une seule chair. Mais dans tous les cas, les deux sont devenus un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en m'unissant à toi, ça veut dire qu'en devenant une seule chair avec toi, ça veut dire que je me suis rendu vulnérable. J'ai ouvert une brèche. En m'unissant à toi par le rapport intime, j'ai ouvert une partie de moi. Tu es rentré en moi. Je suis rentré en toi. Nous sommes désormais liés. Je t'ai donné une partie de moi. Je t'ai donné une partie de ma force. Et c'est ce que dit Proverbe chapitre 5 au verset 9, lorsqu'il dit il explique par le rapport intime, tu donnes ta vigueur, tu donnes ta force, tu donnes ton énergie, tu donnes quelque chose qui est à toi. Par le rapport intime, je t'ai donné une partie de moi. Si tu me suis dit, je te suis. Et en fait, je t'ai donné ma force. Autrement dit, je t'ai donné également un pouvoir sur moi. Vous allez remarquer une chose. Lorsque tu as un rapport intime, donc sexuel, avec une personne, donc, il y a une alliance qui se crée. Tout ce que va faire ou va dire la personne avec laquelle tu as un rapport va déteindre sur toi. Dès qu'il y a un rapport, si elle t'injurie, le monde t'injurie, tu n'en as rien à faire. Mais quand cette personne t'injurie, quelque chose en toi est cassé. Quand elle t'encense, quelque chose en toi monte. Tu n'es pas indifférent. C'est la puissance de l'alliance. Quand tu as un rapport avec quelqu'un, si c'est récent, tout ce que va dire, va faire cette personne. C'est pour ça que parfois, tu ne comprends pas. Et même toi et moi, on ne comprend pas. Mais pourquoi elle couche avec un gars? Le gars la détruit, le gars la rabaisse, ou la femme l'injurie. Mais pourquoi il est encore avec elle? Elle est liée. Ce que la personne dit l'affaiblit. Même quand toi tu parles, même quand Dieu parle, Dieu la fortifie. Mais son conjoint peut vider d'elle ce que Dieu a mis en elle. Dieu l'a fortifié. Son conjoint, si c'est quelqu'un d'insensé, de méchant, peut enlever toute cette force. Comment? Une parole, une action. Ils sont liés. Fais attention à qui tu donnes ce pouvoir d'être un avec toi. Fais attention à qui tu vas marier. Voilà pourquoi il faut que tu arrêtes d'être excité. Hey, il s'intéresse à moi, je m'attends toi doucement, doucement, doucement. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas dans quoi tu vas t'engager. Arrête d'être excité. Arrête de laisser tes hormones prendre le contrôle. Cette affaire-là, c'est beaucoup plus qu'une robe blanche et un costume noir. Fais attention à qui tu donnes un tel pouvoir. Le Saint-Esprit te remplit, ton conjoint peut te vider. Alors arrête d'être excité. Ah, il s'intéresse à moi. Tais-toi. Shut up. Non, 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 je ne plaisante pas. Parce que ce que je reçois du Saint-Esprit m'interpelle. J'en ai assez de ces gamins immatures, incapables de respecter l'institution et qui viennent fatiguer les gens un samedi ou un vendredi pour dire « Oh, mariez-moi ». Comédien, comédienne. Il y a des âmes qui étaient en bonne santé. Il y a des femmes qui ont grandi dans une famille où elles savaient qu'elles étaient aimées, mais qui ont fini à cause d'un mauvais mariage par se sentir rejetées. Tout ce que les parents avaient investi comme amour a été démoli et remplacé par l'insécurité, la peur, le rejet. À cause d'un irresponsable, un insensé de mari. Tu es censé la nourrir d'estime. Tu es censé l'aimer. Tu es censé... Excuse-moi, ce que je te dis là, les 5 langages de l'amour ne te le disent pas. Arrête de lire ces livres qui ne t'apprennent rien, des livres mondains. Écoute ce que dit la parole. Je te dis ça parce que j'ai lu ce livre. Je n'ai pas vu un verset biblique. D'ailleurs, virez-moi ça de la librairie.
Tous les livres où il n'y a pas la parole, virez-les-moi. On ne t'apprend pas que le mariage est une institution. On t'apprend que le mariage, c'est juste une affaire de couple. Non, c'est beaucoup plus profond que deux personnes. Comédie. On m'a parlé de ce livre, les 5 langages. Et comme ma femme et moi, on nous a parlé des 5 langages, je me retrouve dans aucun langage. Ma femme ne se retrouvait pas, moi je ne me retrouvais pas. Il faut faire attention quand quelque chose a été écrit par quelqu'un selon sa culture. Et puis il essaie d'en faire un standard universel. Non, le standard universel, c'est la BIBLE. C'est là que se trouve le principe. Quelqu'un me dit amen. Brûlez-moi ces livres. Ils ne t'apprennent rien de bon. Quelqu'un peut te toucher. C'est pas parce qu'on te touche. Ah ouais, mais les manifestations de l'amour, kinesthésiques, il faut toucher. Moi, dans ma culture, on ne touche pas. C'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas. Il faut faire des cadeaux. Moi, je ne fais pas beaucoup de cadeaux à ma femme parce que je ne sais pas si elle va aimer. Parce que les femmes sont compliquées à satisfaire. Mais elle sait combien je l'aime. Combien je bénis Dieu. Elle le sait. Elle n'a même pas besoin de cadeaux. Elle le sait. Il y a des hommes qui connaissaient leurs valeurs, qui se respectaient, qui s'appréciaient, qui se valorisaient. Mais parce qu'ils ont épousé une femme insensée, querelleuse, sorcière, race de vipère, serpent à sonnette. Maintenant, il se trouve, le gars qui savait qui il était, qui s'appréciait, maintenant se trouve ringard, paumé, pauvre type. Pourquoi? Parce qu'une femme insensée n'a pas arrêté de le gronder, de l'injurier, de l'insulter. Tu es un gamin, tu es un enfant. Hey, c'est le chef! Et maintenant le gars, il est diminué, il doute de lui. Le mariage peut te tuer. Voyez-vous, à Dakar, ma femme a animé un moment d'enseignement avec les femmes. Et les femmes lui ont posé la question. Et puis comme elle n'a pas voulu répondre, elle a dit de me poser la question. Et les femmes m'ont dit, mais vous rendez toujours grâce à Dieu pour votre femme. J'ai dit, ça, elle est sur classe toute. Je dis, mais pourquoi vous rendez grâce à Dieu? Parce que je leur ai dit, vous savez, ce n'est pas un compliment, ce n'est pas une flatterie, c'est une réalité. C'est que ma femme m'a simplifié la vie. J'ai vu beaucoup de gens qui ont été appelés, qui ont raté leur appel à cause parce qu'ils ont épousé la mauvaise personne. C'est vrai pour des femmes, c'est vrai pour des hommes. Moi, ma femme m'a simplifié la vie. Alors, il y a une femme de pasteur avec qui était d'accord avec toutes les femmes qui m'a dit, mais pasteur, pourquoi vous dites que votre femme vous a simplifié la vie? Mon gars, tu n'as pas idée. Quand tu as épousé la bonne personne, ta vie devient plus simple. Tu sais, je ne pourrais pas opérer dans la dimension où j'opère. On ne pourrait pas ensemble aller là où on va si ma femme n'avait pas simplifié la vie. Si elle m'avait fatigué et combattu, je me serais retrouvé fatigué et épuisé. Et quand quelqu'un est épuisé, il n'a pas la capacité d'opérer. Waouh! Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une comédie. Tu n'es pas marié? Réfléchis bien. Prends conseil. Tu es marié? Mets-toi au garde à vous devant l'institution. Sinon quoi? Sinon Dieu va te juger. Sinon Dieu va te juger sévèrement.